Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Laura. Souvenez-vous, on l'avait rencontrée lors de son interview sur le métier d'artiste peintre et elle nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de son deuxième travail sur le design de logo et les identités visuelles. Rebonjour Laura. Bonjour. Est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs qui ont besoin de refaire le point? Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être pas repartir sur tous les détails du coup de ma première présentation, mais du coup, je suis artiste peintre. C'est mon activité principale. Donc, j'ai décidé de faire des logos ensuite pour un peu continuité de ma première activité. Parce que du coup, j'ai dû faire ma propre identité visuelle, j'ai dû faire mon propre logo. Je me suis dit que c'était vraiment génial en fait du coup de jouer avec un support que je connaissais pas particulièrement avant. Donc, je travaille sur tablette graphique et je me suis vraiment éclatée pour le faire. Je me suis vraiment rendu compte en fait à quel point le logo, c'est vraiment très important. C'est la première chose que les gens voient. Et en fait, le fait de représenter en un petit dessin l'âme de l'entreprise et l'âme de ce que la personne a envie de partager, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc après avoir fait mon logo, directement, les gens autour de moi ont commencé à me demander à faire des logos. Et du coup, j'ai commencé un peu à jouer un peu les journalistes, à les interviewer pour savoir un petit peu pourquoi ils faisaient ça de base, pour essayer vraiment de comprendre l'âme finalement qui animait ce projet. Et après, pour leur proposer du coup des logos. Donc au début, il y a eu du temps pour que je comprenne un petit peu cet outil. Vu que c'était nouveau, c'était totalement normal. Et en fait, je me suis perfectionnée avec le temps. Et maintenant, du coup, je propose mes services et j'en suis très contente. Et pour moi, vraiment, aider des entrepreneurs à se lancer, ça a été vraiment quelque chose de magnifique parce que finalement, je suis passée par là et pouvoir mettre une pierre à leur édifice, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Donc, depuis combien de temps tu crées les logos? Depuis août. Août. Ah oui, donc c'est tout frais encore. Et ouais, je me suis acheté ma tablette pour me faire juste le mien. Et finalement, j'ai vraiment adoré ça et j'en ai fait quelques-uns. Et là encore aujourd'hui, j'ai encore des commandes, donc je suis très contente. Tu utilises ton ordinateur et des logiciels? Quel type de logiciel? Alors, j'utilise Procreate et Adobe. Donc, j'ai l'ordinateur où j'ai Adobe et sur la tablette, j'ai Procreate du coup. Tu n'as pas d'horaire particulière sur ce type de travail du coup? Non, pas du tout. C'est la liberté d'être artiste. C'est que selon les commandes, j'organise mes journées comme ça. Donc, il y a des personnes qui vont demander un logo assez rapidement, donc je vais faire beaucoup d'heures. Il y a aussi une phase de recherche avant, etc. Donc, je peux travailler très bien le soir, le matin. C'est ça qui est génial. Quand tu fais un logo, du coup, tu échanges donc avec la personne pour essayer de comprendre l'âme de la société qu'il va falloir représenter. Et après, il te faut combien de temps pour réaliser un logo? Alors, tout dépend de ce que la personne souhaite. Donc, si elle veut quelque chose d'assez minimaliste ou quelque chose qui a beaucoup plus de détails, moi, c'est vrai que ce que j'aime vraiment faire, c'est quand il y a vraiment beaucoup de détails, que ça ressemble à une illustration. Qu'à l'époque, moi, je trouve que le monde des logos est en train d'un peu changer. À l'époque, c'était vraiment très minimaliste. Et en fait, là, les gens commencent à être un petit peu plus pas dans l'excentricité, mais à essayer d'être un peu différent, de mettre vraiment leur trip sur la table, que ce soit pas juste quelque chose de géométrique ou, voilà, c'est pas juste des lettrages. Il y en a que c'est juste des lettrages. Donc ça va très, très vite à faire, mais il y a des logos où ça va demander beaucoup plus de temps, de détails. Et ça, j'adore. J'aime beaucoup. Et là, on va vraiment chercher dans la personne quelle couleur, pourquoi les couleurs, quelle énergie elle a envie de dégager, pourquoi c'est tel symbole, pourquoi on le met là plutôt que là. Enfin, vraiment essayer que tout ait du sens pour finalement que ça raconte une histoire. Et là, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Et on fait un premier jet, on envoie au client, il fait son retour sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et on adapte jusqu'à ce que ce soit vraiment parfait. Le logo, ça doit vraiment être parfait. C'est pas, on bâcle pas, on fait pas juste 2-3 images à côté et voilà quoi. Ouais, il faut vraiment que la couleur parle à la personne et que ce soit aussi cohérent avec le business qu'elle a. Là, par exemple, j'ai une amie qui m'a demandé, elle est dans le recrutement, elle m'a demandé de lui faire un logo avec un bleu canard. Et je lui ai dit, t'es sûre? Parce que, en fait, je sais que professionnellement, le bleu canard, c'est très joli, mais ça correspondait pas du tout à mon amie. Elle m'a dit, mais si, le bleu canard. Et là, elle m'a recontacté en disant, bon, en fait, effectivement, je me suis plantée. On recommence, on change ça. Ah oui. Et en fait, le logo, je trouve que ça lui va beaucoup mieux et que du coup, quand on est dans l'authenticité,
ça va attirer beaucoup plus aussi. Il faut être soi-même. Je pense que si le logo n'est pas en résonance avec la personne, ça ne fonctionnera pas. Donc des fois, il faut aussi se faire confiance et se dire, OK, bah, il ne faut pas être que dans le professionnel. Je pense que maintenant, ce que les gens ont envie de voir, c'est l'authenticité. Il faut aussi comprendre ça. Et là, quand elle a parti sur ça, maintenant, elle se sent totalement libérée. Et oui, OK, je suis en accord avec mon logo, je suis en accord avec mon identité visuelle, je pars sur ces couleurs-là. Tu disais aussi, tu formes une équipe du coup avec tes clients. Oui, évidemment, c'est un travail d'équipe et c'est ça qui est génial aussi, parce que en général, en peinture, je suis un peu seule. Le logo, pour moi, c'est vraiment la communication. On se fait un premier rendez-vous, je travaille de mon côté, je renvoie et il y a vraiment un échange. Et là, par exemple, je suis en train de faire le logo d'une personne et directement, en fait, elle m'a fait un rapport hier de tout ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, elle me dit, j'espère que tu n'as pas commencé, j'ai totalement changé d'idée. Et vraiment, je suis là pour calmer la personne, il n'y a pas de souci, je suis là pour recommencer autant de fois que nécessaire jusqu'à temps qu'on trouve ce qui te correspond toi. Donc, c'est un échange. J'ai pas envie de partir sur un logo qui finalement la personne n'a pas osé me dire les choses de peur de me faire plus de travail. C'est pas comme ça. On est une équipe et je suis là pour mettre ma pierre à ton édifice pour que tu puisses t'envoler. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, c'est un échange. Quelles sont les compétences attendues pour ce travail? Alors bah du coup être à l'aise sur la tablette graphique, du coup potentiellement se former à ça et après être à l'écoute surtout, je dirais, vraiment savoir cerner ce que la personne veut. Ouais, un travail de concentration, je peux rester allez 7-8 heures sur la tablette. Alors moi qui n'aime pas forcément être sur le numérique à l'origine et en fait là vraiment je me rends compte faut que encore une fois la patience du coup pouvoir rester concentré des heures et des heures sur le projet, c'est génial. Tu arrives à faire plusieurs projets en même temps ou quand tu as un logo, tu fais d'abord un seul logo et après tu passes au projet d'après? Alors, du coup, je préfère normalement faire un logo et après passer au projet d'après, mais en fait, ça dépend parce que il y a un client qui va me demander du coup de faire un projet, donc j'ai mes idées, je vais faire le design, je vais lui renvoyer et en attendant sa réponse, je peux passer à un logo au logo suivant. Donc c'est un peu comme enfin, j'alterne des fois, parce que des fois, la personne ne va pas me répondre avant 1 ou 2 jours. Il y a des gens qui vont pas me répondre pendant une semaine parce qu'ils sont vraiment très très occupés, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. C'est parfaitement OK, je ne vais pas attendre sans rien faire, moi je vais passer à autre chose. Et dès que la personne revient vers moi, hop, je repars sur celui qu'on m'avait commandé en premier. Hop, je le fais et je repasse à celui d'après. Est-ce qu'il est facile de trouver des contrats, des missions dans... Alors, je pense qu'à partir du moment où on est reconnu pour ça, je pense que oui. Au début, je pense qu'il faut quand même faire de la prospection un minimum. Mais après, je pense que notre société est en train de changer et de pousser plus les gens à prendre des risques. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'à l'époque aussi. Les gens osent plus se lancer à leur compte, etc. Ils osent plus vivre de leur passion maintenant, j'ai l'impression, qu'à l'époque. On est en train vraiment de déconstruire des croyances limitantes. Et du coup, je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et du coup, il y a forcément beaucoup plus de contrats potentiels. Est-ce qu'il est envisageable de vivre de ce travail? Oui, bien sûr. Moi, pour l'instant, c'est plus un complément de revenus, on va dire, puisque mon activité principale, c'est la peinture. Mais par exemple, en une journée hier, j'ai eu la chance d'avoir 2 personnes qui m'ont contacté pour un logo. Et dans ces cas-là, ça peut être vraiment chouette. Donc après, là, je suis au tout début, donc je fais pas des prix exorbitants, ça c'est sûr. Mais je pense que dans quelques temps, quand je serai reconnue, je pense que ça ira plus vite pour moi de les faire, puisque j'aurai plus d'expérience. Je pourrais aussi demander un petit peu plus. Là, ce que je cherche, c'est plus de l'expérience plutôt que de l'argent. Est-ce qu'il y a un diplôme, une formation nécessaire? Je suis pas forcément une adepte des... Comment dire? On vit dans une époque en France où on nous demande toujours un diplôme pour tout. Tout et n'importe quoi. Alors que je pense vraiment que l'expérience est plus importante et le travail proposé. Par exemple, mes clients ont été enchantés par le travail que j'ai pu faire dans le passé. Ils ont vu sur mon compte Instagram comment je travaillais. Ils me font confiance. Ils ne me demandent pas mon diplôme. Je pense qu'à partir du moment où la personne se sent à l'aise et qu'elle propose quelque chose que les gens aiment, qui se reconnaissent dans son travail, ça fonctionne. Je pense que maintenant, avec tous les tutos YouTube, toutes les formations des fois gratuites, on peut très bien se débrouiller tout seul aussi pour apprendre ou se faire former par quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Pas forcément avoir ce diplôme. Pas obligé d'être graphiste, quoi. Non, non. Il n'y a personne qui m'a demandé mon diplôme. Ils sont contents de mon travail, c'est le principal. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui se posent des questions et qui souhaiteraient peut-être se lancer? Alors, ce qui est bien avec les logos, c'est qu'en fait, on peut travailler à des horaires que l'on souhaite. Du coup, s'ils ont besoin de temps pour voir, ils peuvent très bien faire ça à côté d'une autre activité pour l'instant. Et après, en fait, petit à petit, ils pourront changer et voir, OK, je peux en vivre. Très bien, je passe à la suite. Ils n'ont pas obligé de faire ça
d'un coup net et tranché. S'ils le souhaitent, ils peuvent très bien travailler le soir et les week-ends sur les logos, se faire former par... non, je pense qu'à partir du moment où on est fasciné par le graphisme, on se forme tout seul, on se fait des exemples. Enfin, moi, par exemple, il y a un moment, je m'ennuyais, je me suis fait un logo, juste une vitrine. Voilà, je me suis fait une baleine avec écrit idée, logo sur le côté. Et j'ai eu plein de gens qui ont adoré mon travail. Et voilà, au moins, je m'ennuie, je pratique, toujours pratiquer pour apprendre, se lancer des défis. Rester en mouvement, Voilà, en recherche de formation. c'est ça. Ne Non, mais restez pas à attendre le client, juste proposez des choses. Créez-vous votre site vitrine, créez-vous un book de vos illustrations et les gens seront subjugués par votre travail à un moment ou à un autre. merci Laura. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!